Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les favoris mystiques de l'été. J'adore ce format de vidéo, je sais que vous les aimez aussi. En gros, je vous partage ce qui m'a marqué dans mes pratiques spirituelles ésotériques, autant des outils, des objets que des expériences. Et j'ai plein de choses à vous partager, plein de choses à vous dire. Donc, sans plus tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. En gros, j'ai un livre, un tarot que je vais vous présenter là. Et après, en fait, j'ai plein d'outils très particuliers. Je pense que vous allez faire des petites découvertes parce que je suis rentrée en France pour animer une retraite et vivre un rite de passage également. Et du coup, voilà, j'ai plein d'outils en fait avec moi que je vais pouvoir vous montrer qui m'ont bien aidé et qui ont été des super supports dans ma pratique. Bref, je commence déjà par les deux outils un petit peu en dehors, un petit peu à part, un petit peu à côté de tout ce que je vais vous présenter après. On a du coup un livre qui s'appelle Le temps des sorcières de Alix Farrow, qui est aux éditions Hachette Heroes et qui est un joli gros pavé de un peu plus de 600 pages, mais qui vaut le coup. C'est un livre que j'ai proposé dans le cadre du club de lecture. Donc j'ai créé un club de lecture où tous les mois on a un livre à lire et on en parle ensuite en live sur YouTube. Celui-ci on en parle fin août. Donc si le live est pas passé, bienvenue, vous pouvez venir. Et sinon il sera dispo en replay où je vais aller beaucoup plus en profondeur. Là je vais juste vous présenter globalement le livre. Mais en gros, c'est un livre qui est purement du fantastique, mais qui vient s'enraciner dans un fait historique qui est la chasse aux sorcières. Et donc c'est un peu l'après-chasse aux sorcières, où bah, du coup la sorcellerie est complètement étouffée, complètement diabolisée, et où du coup des femmes vont essayer de retrouver cette sorcellerie. Notamment, on va suivre trois personnages principaux qui sont trois sœurs. C'est un livre qui parle de plein de thématiques. On parle bah, justement des liens filiales de la famille, on parle de la place de la femme, du féminisme, mais ce qui est quand même très 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 présent et ce qui fait très très plaisir, le thème principal reste la sorcellerie. Parce que des fois, vous savez, on prend, on va dire, un fait historique comme la chasse aux sorcières comme point de départ, et après on va parler de toute autre chose en fait. Là, on parle vraiment de sorcellerie. Et j'aime beaucoup la manière dont ça en parle. C'est pas du tout on parle de sorcellerie comme un livre ésotérique, c'est du fantastique, c'est une histoire. Le but n'est pas de nous enseigner la sorcellerie, mais c'est, je trouve, une très belle approche, même fantastique, de cette pratique qu'est la sorcellerie. Ça m'a inspiré énormément. C'est venu revisiter des choses que je savais déjà, mais qui se sont réveillées. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre. Il est très prenant. Il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de chamboulements, beaucoup de retournements de situation. Ça va un peu dans tous les sens à des moments. C'est une grande aventure qu'il faut suivre. C'est de longue haleine. Ça demande d'être. C'est un marathon, ce livre. Voilà, il se passe beaucoup de choses, il faut suivre et il est long. Par contre, moi, je me suis pas ennuyée une seule fois, quoi. Du coup, j'ai aimé chaque passage du livre, j'ai aimé toute l'histoire. Et j'ai surtout aimé l'approche de la sorcellerie. Et voilà, il y a plein de petites choses que je peux pas trop vous dire parce que ça viendrait révéler des aspects de l'histoire et je trouverais dommage si vous avez envie de le lire. Donc je vais pas plus en parler. Mais ouais, très gros coup de cœur et très heureuse d'avoir fait cette lecture. On continue avec le tarot, qui est un tarot assez particulier, puisque c'est un mélange de Rider-Waite-Smith et de Marseille. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous ai écrit plein d'articles sur mon site internet qui sont gratuits sur le Mystic Mag. Si vous ne savez pas, j'ai créé un magazine en ligne gratuit sur l'ésotérisme. Il y a des centaines d'articles qui parlent de tout, notamment toute une série d'articles sur le tarot, où je vous explique l'origine du tarot, son histoire, son évolution, la différence entre le Marseille et le Rider-Waite-Smith, la présentation de toutes les arcanes du Rider-Waite. Voilà, je vous parle un peu de tout ça. Ici, du coup, le Marseille, on a les arcanes majeures du Marseille, pardon, et les mineurs du Rider-Waite-Smith. Puisque si vous ne savez pas, dans le Marseille, les mineurs ne sont pas illustrés. Donc là, par exemple, voyons voir. Ici, on a le 2 d'épée, qui est vraiment une représentation typique du Rider-Waite-Smith du 2 d'épée. Bah, dans le Marseille, on va juste avoir deux épées. Donc on va pas avoir un support d'interprétation visuelle avec une représentation d'une scène qui va nous aider à nous projeter dans la signification de la carte. Donc,
ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a du coup les mineurs du Rider-Waite qui facilitent l'interprétation des mineurs, mais on retombe sur les majeurs du Marseille. Donc les majeurs du Marseille sont un peu différents du Rider-Waite à plusieurs niveaux. Et bon, déjà sur les illustrations, les archétypes, mais aussi sur les noms des cartes. Donc là, par exemple, on va retrouver le mât à la place du fou qu'on peut retrouver dans le Rider-Waite. On va retrouver aussi, par exemple, la papesse, le pape, voilà, qui sont la grande prêtresse et autres dans le Marseille, etc. On a aussi plusieurs autres choses qui sont différentes. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est j'aime beaucoup les nageurs du Marseille, mais j'ai du mal avec les mineurs. Et je pense que l'autrice a tombé pile dans le juste en se disant, on va aller les rassembler. Je trouve que c'est une super approche. La seule petite chose, mais ça c'est pas très grave, hein, mais juste j'étais un tout petit poil déçue, c'est que normalement dans le Marseille, l'arcane numéro 13 s'appelle l'arcane sans nom, et pas la mort. La mort c'est dans le Rider-Waite. Donc un petit peu dommage que ça n'a pas été jusqu'au bout, mais c'est rien de grave non plus. Je vous ai pas montré, du coup, ça s'appelle le tarot de Marseille Waite, et c'est aux éditions Trajectoire, et c'est créé par Emmanuel Iger. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, ça va être les illustrations, évidemment. Ça, c'est très subjectif. On est vraiment sur un style inspiré très médiéval, sachant que le tarot date de la Renaissance, donc après l'époque médiévale. Et j'aime bien lui donner cet aspect-là, le remettre en fait dans une autre époque. Je trouve que c'est très intéressant. J'aime beaucoup les illustrations. Ça m'a redonné envie de tirer avec des illustrations originelles du Rider-Waite et du Marseille, là où moi j'ai l'habitude de prendre des illustrations revisitées de ces tarots sur des thèmes très précis, comme le tarot de la magie verte, le tarot de la forêt enchantée, le tarot histoire de sorcière, qui sont très marqués par des thèmes. Là on retombe sur vraiment l'originel et ça c'est cool. Le dos des cartes ressemble à ça. C'est très subjectif, je n'ai pas été emballée par le dos des cartes, mais j'arrive à m'y faire. Ça me fait penser à des vitraux d'église. Et voilà. De toute façon, ce qui compte pour moi, c'est celle-là. Pour ce qui est des cartes, elles sont vraiment de taille tout à fait correcte. Un poil trop grande pour mes mains, mais ça aussi, c'est du perso. Par contre, elles glissent. Merci. Donc, pour les battre et pour les étaler, pour les tirer, c'est parfait. Très contente de ce jeu. Le petit livret, j'ai pas la boîte avec moi, mais c'est une boîte tout à fait classique. Le livret est très light parce qu'en plus, il est tout petit et il est en anglais et en français. Donc tu as toute la moitié en anglais et toute l'autre moitié qui est en français. Donc ça vous fait un tout petit livret avec vraiment juste l'essentiel de la signification des cartes. Cependant, ce que je trouve intéressant, si vous connaissez bien le tarot, je trouve qu'elle a une approche un peu différente des archétypes et des arcanes qu'on a l'habitude de voir. Donc ça permet d'avoir d'autres points de vue aussi de l'interprétation de ces arcanes. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Voilà pour ce petit jeu. Je vais m'en servir pour le prochain challenge. Je vous en reparlerai du challenge Tarot Oracle très très rapidement, si c'est pas déjà fait. Et voilà, je suis très très contente de cette belle découverte. Passons à cette expérience incroyable. En fait, je vais pas vous parler d'expérience parce que je pense que je vais en dédier une vidéo parce que j'ai quand même vécu un rite de passage, que c'était important pour moi, que en plus du rite de passage, c'était lors d'un week-end rencontre avec les Weirdos, qui sont les membres de la plateforme en ligne Magie Saisonnière. On a fêté Lugnasam, on a, comment ça s'appelle, fêté une nouvelle lune, mon rite de passage. Enfin, c'était hyper intense comme week-end. Et il y avait Mathilda, qui est une photographe incroyable, qui est très respectueuse, qui s'intègre complètement dans nos événements et qui a pris plein de photos que j'ai pas encore reçues, que je voudrais vous montrer. Donc l'expérience en elle-même, je vais pas en parler aujourd'hui. Je vous en parlerai dans une vidéo vraiment dédiée à ça. Et comme ça, en plus, je pourrais vous montrer des photos et vous montrer un peu comment ça s'est passé. Donc ça, c'est cool. Donc là, je vais vous montrer les outils, en fait, que j'ai pris quand je suis partie en France. Et notamment, on va commencer par ça. Je ne l'ai pas nettoyé. Il est tout cracra. Enfin, c'est de l'herbe, hein, rien de grave. C'est un tapis de yoga de voyage. Il est dans mes favoris, même s'il y aurait plein de choses, il y a plein de choses à redire sur ce tapis. Alors, je vais me lever pour vous montrer. Donc, on est sur un tapis de voyage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est pliable.
Donc les tapis de yoga, en général, il faut les rouler, hein. Et là, il est d'une matière qui permet de le plier. Et donc ça te permet en fait d'avoir comme si tu avais un gros pull dans ta valise, quoi. Et ça prend pas plus de place que la taille d'un pull. Et ça, c'est quand même vachement pratique, quoi. Puisque ça permet aussi, parce qu'au-delà que ça soit un rouleau, un tapis de yoga, c'est que du coup, quand il est en rouleau, il est très long. Et moi, il passe pas dans ma valise. Et là, du coup, il passe. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. On va retrouver une matière qui va au sol, qui est parfaite parce que du coup, si c'est un peu humide, s'il y a un peu de terre ou quoi, qui sera très facilement lavable. Et ici, on a une matière qui est beaucoup plus douce, qui est la partie du coup où on va faire le yoga. Ce que je lui reproche, c'est que c'est aussi son intérêt, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fin, il est très léger, il est donc pliable. Mais donc, si tu es en extérieur, pas pratique du tout. Dès que tu vas avoir des petits cailloux ou quoi, tu vas tout sentir. Tu es presque à même le sol en fait. Donc, c'est un tapis de voyage, mais pour être en intérieur, quoi. Moi, je m'en suis servi en extérieur pendant une semaine. Ça passe, si tu veux. Il n'y a rien de grave, mais c'est un peu limite quand même à des moments. Ce qui est aussi un petit peu regrettable, c'est cette partie-là. Puisque normalement, un tapis de yoga, c'est fait aussi pour que tu puisses ne pas glisser. Et donc, c'est une matière qui est censée accrocher un petit peu pour pas que tu glisses quand tu fais tes postures. Là, la matière est douce, agréable, mais ça glisse pas mal. Donc, il a quand même pas mal de défauts, mais je trouve quand même le principe génial parce que ça me permet de pouvoir pratiquer mon yoga, la méditation et autres, parce que du coup, quand je le plie comme ça me fait un petit coussin de méditation, donc super pratique aussi. Hop, j'ai une petite aiguille de pain qui s'est mise dans le tissu. Bref, donc c'est quand même super pratique à plein d'égards. Donc je vais le ramener à mes différentes retraites. Je pense qu'il pourrait, s'il y a quelqu'un qui fabrique des tapis de yoga, si vous passez par là, je pense qu'il pourrait être amélioré, quoi. Un poil plus épais, mais voilà, vraiment pas beaucoup plus. Mais un poil plus épais et une matière faite pour le yoga, ce serait génial. Voilà, pour ce quand même favori malgré quelques défauts. Ensuite, bâton de pouvoir. Alors, vous avez peut-être vu une vidéo où je vous présentais mon bâton de pouvoir qui est ici, qui est incroyable, qui est magnifique. Je l'adore, mais il est immense. Oui, c'est-à-dire que là, vous ne le voyez même pas en entier. Il est immense, il est lourd et il n'est pas facile à tenir parce qu'il n'est pas du tout plat en bas. J'avais essayé de travailler pour qu'il soit un peu plus plat, mais comme il est tout tordu, il est un peu compliqué. Donc, il est consacré, je l'adore, je le trouve magnifique et il reste près de moi tout le temps. Il est, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il est juste là. Et je peux l'utiliser en intérieur. Mais quand je vais me balader en extérieur, ou encore plus quand je rentre en France pour guider des célébrations, des rituels, c'est pas possible en fait. Et voilà, je m'en suis aperçue dans l'utilisation, et ça je trouve que c'est super intéressant, c'est un très bon apprentissage de ce que tu projettes, ce que tu imagines, et puis après dans la pratique. Et ça, je l'ai toujours dit, la magie, la sorcellerie, tu l'apprendras en la pratiquant. Tu peux pas l'apprendre dans les livres, ce n'est pas possible. Donc il y a eu la théorie, et puis ensuite il y a eu la mise en pratique. Et dans la mise en pratique, ça s'est pas passé comme j'imaginais. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, eh ben tant pis, je vais aller me chercher quelque chose de pratique parce que en fait c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et ensuite c'est à moi de le rendre magique par son utilisation. Et pas juste par son aspect esthétique et extérieur. Et je suis tombée là-dessus. J'ai trouvé ça chez Nature et Découverte. Alors, je sais que c'est une enseigne qui peut faire polémique, mais je suis tombée là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment génial. On a du coup ce bâton qui est en bois français, naturel, fabrication artisanale. C'est quand même génial. Et en fait, il se dévisse pour être du coup 2 fois plus petit. Et donc là, je peux le mettre sans souci dans ma valise. Il est très léger, c'est un bois très léger et très facile à remettre. Il a un petit pic au bout, très pratique pour le planter dans les rituels ou quand je vais marcher en forêt, du coup je peux l'emmener partout. Il est vachement discret, en plus du coup il fait vraiment bâton de marche un peu classique et c'est
c'est comment moi je vais l'utiliser et ce que je vais en faire qui va faire qu'il n'est pas juste un bâton classique. Il est très agréable à tenir ici parce que du coup on a un revêtement où c'est très pratique. Voilà. Et donc j'ai mis des talismans dessus et j'ai prévu de le graver tout autour, notamment avec les runes. Il est parfait. Je suis super contente. Je ne l'ai pas payé cher du tout. Je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment un prix. Je ne vous ai pas donné le prix du tapis non plus. Je ne suis pas une influenceuse pour vous vendre des trucs, donc j'avoue que les prix, tout ça, je ne les retiens pas. Mais voilà, je suis très très contente. Donc je l'ai utilisé pour la première fois en guidance de rituel en France, là. J'ai adoré l'utiliser pour aller en balade, en forêt, etc. Je l'utilise vraiment très souvent, contrairement à l'autre où bah, du coup je pouvais peu ou pas l'utiliser. Donc l'esthétique c'est une chose, mais il faut pouvoir l'utiliser quoi. C'est quand même ça l'essentiel. Donc voilà, c'est le cas avec celui-ci. Je suis très contente. J'ai 2 derniers petits trucs à vous montrer. Et alors notamment ce bijou. Donc mon rite de passage c'était un rite de don du nom. Si vous n'avez pas suivi, je m'appelle Aliénor. Mais c'est pas mon prénom de naissance, c'est un prénom que j'ai adopté il y a quelques temps maintenant, qui a été complètement intégré. Enfin, je me vois pas m'appeler autrement maintenant. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Ça a mis un petit peu de temps, mais je pensais que ça mettrait 1 an, 2 ans. En fait, ça a pris quelques semaines, quelques mois pour que ça s'intègre complètement. Et voilà, pour moi, c'est une évidence totale. Tout le monde m'appelle comme ça aujourd'hui, tout mon entourage, et voilà, c'est devenu vraiment une évidence. J'ai même eu des petits surnoms et tout. Enfin, c'est trop cool, quoi. Ça me fait vraiment du bien. Et ça m'a vraiment fait passer un cap, d'ailleurs. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et donc, vous savez, souvent, quand on est petit, on va nous offrir des cadeaux avec notre prénom dessus. Et donc, ben, j'avais rien à mon prénom, du coup. Et donc, on a consacré ce bijou pour mon rite de passage. Alors, hop, il est à l'envers. Vous pouvez donc pas voir. Mais comme ça brille, vous voyez pas forcément très bien. De près, difficile à voir aussi. Je vais vous expliquer. On a 2 cercles. Et sur chacun des cercles, il est écrit quelque chose. On a un premier petit cercle où il est écrit Aliénor. Mais vous ne voyez pas, hein, ici. Et sur ce deuxième cercle, il est écrit Fille du soleil et de la lune. C'est trop beau, je suis trop contente. Et on a une petite pierre qui est une petite émeraude. Donc c'est un collier qui est plaqué or, parce que j'ai pas les moyens d'acheter de l'or, c'est beaucoup trop cher. Qui a été en plus, c'était les soldes d'été, donc je l'ai eu quasiment à moitié prix, enfin, j'étais trop contente. Et donc il est personnalisable. De base, c'est un collier qui est fait pour les grands-mères, où tu écris le prénom de la grand-mère dans le petit cercle et en fait le prénom des enfants dans le grand cercle. Et c'est pour ça que après chaque mot, il y a un point. Donc il y a marqué fille, point, de, point, la, point. Parce que normalement, c'est juste les prénoms des petits-enfants. C'est pas une phrase, quoi. Donc j'ai un peu hacké le système et c'est passé nickel et ça marche super bien. Et donc quand je le porte, eh bien, il y a mon prénom Aliénor dans un cercle et juste en dessous, fille du soleil et de la lune. Voilà, c'est juste magnifique. Je suis très heureuse de le porter. Je le porte quasiment tous les jours. Là, je le portais pas pour vous le montrer, mais je vais le mettre juste après. Et voilà, j'ai choisi l'émeraude parce que le vert, c'est ma couleur préférée. Parce que c'est une pierre que j'aime beaucoup. Et voilà, il a été consacré en plus pendant le rituel. Et ça marque vraiment, ça ancre vraiment quelque chose. Et c'est un bijou que je garderai toute ma vie. Et voilà, c'est la première chose où il y a mon prénom dessus, quoi. Donc, que ça soit aussi sacré et magique, je suis très heureuse. Et en plus, je le trouve très beau. Et voilà, il se porte super facilement. Et voilà pour ses favoris. Un dernier favori. Parce que c'est vraiment trop génial et parce que je l'utiliserai pas que dans le cadre de mes pratiques, mais je l'ai surtout pris pour ça. Je l'ai aussi trouvé chez Nature et Découverte. Et en fait, il est vraiment trop bien parce que vous savez, quand on pratique, la plupart du temps, on pratique beaucoup en extérieur. Moi, en tout cas, je pratique beaucoup en extérieur et d'autant plus quand je suis en France, quand je fais des retraites ou autres. Sauf que je pratique pas que l'été, je pratique aussi l'automne, l'hiver, qui peut faire froid. Et donc, j'ai trouvé ce truc qui est multifonction et qui est génial.
Il est multifonction, pourquoi? Parce qu'en fait, alors déjà il est super beau, hein. Hop. Tu peux le prendre comme un tapis, voilà, que tu as posé au sol, comme vous savez un tapis, une nappe de pique-nique, quoi. Donc c'est trop bien parce que quand tu fais des rituels, parfois tu es aussi assis par terre. Donc là, ça te permet d'être assis par terre tranquillement, d'être protégé du froid, de l'humidité. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Tu peux aussi t'en servir comme couverture quand tu fais des méditations ou autre, que tu as un petit peu froid. Donc ça, c'est trop bien aussi. Mais tu peux aussi t'en servir comme cape. Il a une capuche, hop, comme ça, t'as pas froid. Et ici, en fait, tu vas venir l'attacher avec des petites pressions. T'as même de quoi resserrer si besoin. Et là aussi, tu peux fermer, en fait, tout le long. Et donc, du coup, quand t'as froid, et bah, hop, t'as ta couverture. Il est trop beau, hein. Ça, c'était vraiment pas donné pour le coup. Je l'ai eu en solde. Mais je crois que le prix d'origine, c'est plus de 100 euros, hein. Donc c'est quand même un gros budget. Et là, tu peux enlever la capuche si tu veux vraiment que l'aspect couverture sans être embêté par l'aspect capuche. Et du coup, après, il se remet dans son petit truc là. Et ce qui fait que c'est hyper pratique à transporter parce qu'il va pas prendre beaucoup de place. Et moi, du coup, dans ma valise, ça passe. Donc ça, c'est mon petit pack vraiment maintenant que j'ai. C'est mon petit tapis de yoga, mon bâton que je mets en deux. Et quand il fait froid, quand je suis là, par exemple, je rentre en France pour début novembre, pour une retraite, il va faire froid, j'aurai ça, c'est sûr. Donc voilà, vous avez un petit peu mon kit de survie, de magie en extérieur et en déplacement. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, j'avais plein de choses à vous montrer. Maintenant, ça faisait longtemps que je n'en avais pas faites. Donc je suis contente de vous avoir partagé toutes ces petites découvertes et je reviens très très vite. J'ai beaucoup de formats vidéo en attente. J'ai juste eu des difficultés avec l'été à tout faire, mais ça va revenir, ça va arriver. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'été et je vous dis à très vite sur Mystic Moon.